Frères et sœurs, hier, il y a 126 ans, au couvent de Lisieux, mourait une religieuse de 24 ans, inconnue, sauf de ses proches. Elle était si discrète qu'une de ses compagnes se demandait ce que la mère abbesse pourrait dire dans sa notice nécrologique. Elle n'a pour sûr rien fait qui vaille la peine d'être raconté. Seule une petite trentaine de personnes l'accompagnaient au cimetière. 25 ans plus tard, le 26 mars 1923, elles étaient 30 000 à suivre en cortège le corps exhumé transféré au Carmel. Et le 17 mai 1925, plus de 500 000 sur la place Saint-Pierre lors de sa canonisation. Aujourd'hui, l'Église universelle fête Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. De l'histoire d'une âme qu'en 1898, les éditeurs parisiens de livres catholiques avaient refusé de publier. Le tirage actuel est estimé à plusieurs millions d'exemplaires. Thérèse de Lisieux, un déluge, un ouragan de gloire, une parole de Dieu pour le monde, disait le pape Pie XI. D'expérience, une parole pour éclairer nos chemins, indiquer la route, nous aider à persévérer dans la foi, quand Dieu est de plus en plus éliminé de ce monde, pour nous apprendre qu'il est avec nous dans l'épreuve. Face à toutes celles qu'elle a rencontrées, la mort de sa mère, les séquelles de son encéphalite méningée, les suites traumatisantes de l'artériosclérose de son père, interné 3 ans dans un asile. Thérèse de Lisieux est restée fidèle à son bien-aimé. Le doute lui est inconnu, mais pas l'expérience de la nuit, du néant. Et au lieu de remettre en question l'existence de Dieu, elle tend toute sa volonté de croire dans l'espérance qu'elle a mise en lui. C'est une volontariste de l'espérance. Une devise la résume, tenir bon. Tenir bon nonobstant les innombrables délabrements qui nous affectent tous. Ceux des années qui passent inexorablement, accumulant les misères du corps, de l'esprit et du cœur. Les fléchissements de la volonté qui font que nous nous recroquevillons sur nous-mêmes. Tenir bon avec la certitude que la force de Dieu vient toujours au secours de notre faiblesse. Dieu peut tout quand nous ne pouvons rien. Comme nous sommes loin du pessimisme de Voltaire, qui s'imaginait que plus on donne à Dieu et plus on retire à l'homme. Comme si croire au Dieu créateur avait pour corollaire ne plus croire en l'homme, sa créature. Tenir bon en s'abandonnant à la grâce divine. Elle rend possible ce qui semblait humainement impossible, enseigne Thérèse. Laissez faire Jésus, ne pas se crisper sur nos projets à l'eau, nos désirs déçus, nos échecs à répétition. Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Ce qui lui plaît, écrit-elle à sa sœur Marie, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Elle est la porte qui ouvre sur la petite voie thérésienne. Même si j'avais commis les pires fautes, je reviendrai à lui plein de confiance, car il n'est que miséricorde. Un aveu au cœur de sa confession. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Dit en relais l'oraison de ce dimanche. Répétons-la sans cesse. Saint Thomas d'Aquin n'affirmait rien d'autre quand il voyait dans la miséricorde la plus haute des vertus et le propre de Dieu. Frères et sœurs, cette foi en la miséricorde de Dieu éclate dans la conclusion de la parabole des 2 fils du vigneron. C'est l'évangile de ce dimanche. Replacé dans son contexte chronologique, ce récit si simple d'apparence est profondément dramatique. Jésus se tourne vers ceux qui, dans quelques jours, vont le crucifier.
La réponse à la question lequel des deux frères a fait la volonté de son père? Celui qui refuse d'aller travailler à la vigne, mais finalement s'y rend, ou celui qui a promis d'y aller et n'en a rien fait? La réponse va de soi. Les interlocuteurs sont pris à son piège. Chacun sera jugé selon ses actes, non selon ses intentions. Avertissement sévère pour ceux qui répètent à l'envi « Seigneur, Seigneur », mais finalement ne bougent pas le petit doigt. Espoir pour les seconds, que tout conduit à dire non et qui un jour mettent la main à la pâte. Ils sont peu fréquentables et Jésus ne fait pas leur éloge. S'ils nous précèdent dans le royaume, ce n'est certes pas à cause de leur passé, mais parce qu'ils se sont montrés acquis au pardon, ouverts au repentir. Parce qu'ils savent écouter, se défaire de leur lest et plus encore ouvrir leur cœur. Parce qu'ils ont choisi de confesser leurs insuffisances et non de se cabrer. Parce qu'ils ont consenti à s'asseoir à la table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs, comme dit Thérèse de Lisieux. Une table de laquelle elle ne voulait point se lever avant, disait-elle au Seigneur, le jour que vous avez marqué. Frères et sœurs, le oui du fils du vigneron, qu'il est loin de celui de Thérèse. Convaincu d'appartenir totalement à Dieu, adhérer à sa volonté et c'est l'unique soin. D'ailleurs, constate-t-elle, toujours il m'a donné ce que j'ai désiré, ou plutôt il m'a fait désirer ce qu'il voulait me donner. Extraordinaire. Selon Paul VI, Thérèse de Lisieux avait compris que la valeur des actes se mesure à leur charge d'amour. Frères et sœurs, Dieu nous attend et espère que nous porterons de bons fruits. Le travail de la vigne ne se résume pas à la vendanger. De sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, apprenons à vivre petitement dans la fidélité à la parole de son bien-aimé. C'est l'unique condition de notre bonheur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, apprends-nous à ne pas seulement parler de ton royaume, mais à le construire. Apprends-nous à ne pas seulement construire ton royaume, mais à croire qu'il est déjà là près de nous et qu'il donne un sens à nos vies, dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave
Frères et sœurs responsables les uns des autres, ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus et faites la volonté du Seigneur. Allez dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.